C'est reparti, le final du Grand National, place maintenant. L'avant-dernière étape du circuit du Grand National FFE AC Print de dressage s'est déroulée à La Motte-Beuvron sur le parc équestre fédéral. Simultanément, les complétistes s'affrontaient sur l'ultime étape de concours complet du Grand National, qui servait également de support au Master Pro qui décernait le titre de champion de France 2018. Ce rassemblement multidisciplinaire a permis aux différents cavaliers de haut niveau de se côtoyer sur le parc équestre le temps d'un week-end. C'est l'écurie CLRM Alliance Équine et ses deux cavaliers, Bertrand Conrad et Alexandra Dillière, que nous avons rencontrés lors de cette 6e étape de dressage. Avec 27 partants dans le Grand Prix, le suspense aura duré jusqu'à la dernière reprise. Mais c'est finalement Nicole Favreau sur Ginseng qui s'illustre encore une fois sur le rectangle et remporte cette 6e étape de dressage. Nicole et Ginseng, avec une moyenne de 70,913%, font monter leur écurie Antares Team Dressage sur la plus haute marche du podium. L'explication du jour avec Corentin Potier, le portrait de cheval consacré à Sovereign de Hus, les réactions à chaud et bien plus encore, c'est maintenant dans Grand National, le MAG. La toute jeune écurie CLRM Alliance Équine réunit deux cavaliers aux expériences et aux parcours bien différents. Bertrand Conrad, de formation militaire, et Alexandra Dillière, qui se destinait au complet. J'ai commencé tout d'abord dans le centre équestre de C, à monter à cheval, à passer mes galops, comme tout le monde. Je les ai passés assez rapidement et puis j'ai commencé à vouloir faire un petit peu de complet. Et mon moniteur de l'époque m'a dit « Non Alexandra, le complet, c'est pas pour toi. » Parce que tu vois pas le danger, donc t'oublies. Et donc j'étais plutôt douée en dressage. Donc du coup j'ai commencé à faire le passage toute seule dans mon coin. Et je trouvais ça super chouette. Donc du coup je me suis axée en dressage, voilà. Mon père était à la garde républicaine, j'ai appris à monter à la garde républicaine. La passion m'a pris et connaissant la maison, connaissant aussi un petit peu les difficultés pour s'installer en tant que professionnel, j'ai pris l'option de rentrer au régiment de cavalerie. Après avoir passé les diplômes d'enseignant, voilà, je suis rentré au dressage à la demande de Serge Cornu et puis c'était parti. Leur volonté commune de travailler avec le tissu local fut le point de départ de leur partenariat. J'ai comme partenaire déjà habituel en dehors du Grand National Alliance Équine, une entreprise sartoise, et Alexandra Dillière s'est installée fin d'année dernière en Sarthe. Elle était avant en Normandie, elle est arrivée en Sarthe. Et du coup, c'est comme ça qu'est venu en fait qu'on s'est connu avec Bertrand. Enfin, on se connaissait déjà d'avant, mais lui assis est en Sarthe, donc on a pu se rapprocher et faire une équipe au Grand National assez proche, de local, on va dire. La seconde charnière de leur engagement est leur appétence pour le travail fondée sur l'expérience. Bertrand, ayant la double casquette entraîneur-cavalier, en est convaincu. Pourquoi dans les disciplines équestres, on a des gens qui ont un âge beaucoup plus avancé que dans n'importe quel autre sport? C'est parce que premièrement, physiquement, le plus athlétique des deux, c'est quand même le cheval, c'est pas le cavalier. Et derrière, c'est que l'expérience, c'est un atout énorme pour utiliser un cheval au mieux. On n'est pas cavalier, on devient cavalier, donc il faut du temps. Alexandra, elle, profite de l'expérience de son mari au point de vue quelque peu différent. Mon mari, il est driver dans le trot. Il m'apporte énormément de choses au niveau du trot. Il est hyper pointilleux sur tout. C'est pas juste on va balayer devant les portes. Non, lui, il va me dire on balaye pas, mais par contre, on va avoir un foin de super qualité. Il va me dire au niveau de la ferrure, attention, ton cheval, il a ça. Peut-être qu'il faudrait que tu fasses comme ci ou comme ça. Tout est axé sur la performance. Parce que la performance, c'est pas sur 8 minutes. C'est sur la vitesse et sur un instant T. Donc, tous les petits trucs vont être très importants pour eux. Mais pour nous aussi. Mais le souci, c'est que nous, on ne va pas voir certaines choses qu'eux vont voir, en fait.
Et les chevaux dans tout ça? Too Much de Lauture, une jument sel français par Caramel de Lauture, donc il s'est déjà distingué dans la discipline sous les couleurs françaises, avec Claire Gosselin. On l'a depuis l'âge de 4 ans, elle a fait les finales 4 ans, 5 ans, 6 ans. Pas de manière extraordinaire parce qu'elle a une locomotion de base qui est très propre, mais pas au niveau de ce qu'attendent les juges en épreuve jeunes chevaux. En revanche, elle a énormément d'énergie. Pour sa première année de Grand Prix, elle est quand même 5e au Master Pro Elite à Vierzon. Quant à Binky, l'étalon de 12 ans d'Alexandra, son histoire est plus singulière. C'était un cheval qui était promu à un très grand avenir en dressage, je pense, de près de tous les grands maîtres qui l'ont vu. Et puis en fait, on a essayé d'aller loin dans le Grand Prix. Donc à 8 ans, il a fait le Grand Prix. À 7 ans, il a fait le Saint-Georges-Interin en international, tout ça. Et puis par la suite, quelques mois après, mon cheval est tombé gravement malade. Il a attrapé la rhinopneumonie cérébrale et pulmonaire. Donc j'ai eu beaucoup de chance de travailler avec Jean-Marie Denoy, qui m'a beaucoup aidé sur le cheval parce que le cheval a failli mourir. Monsieur Denoy m'a dit, écoute Alexandra, il y a 2 solutions. Ou ton cheval se couche, il ne se relève pas et on sera obligé de l'euthanasier et ce sera fini. Ou ton cheval se relève et là il y aura un combat assez long pour arriver déjà à marcher, à trotter, à galoper. Mais du coup on a mis quand même 2 ans très longs à tout refaire. Et je dois quand même dire que ce cheval-là, c'est un peu le cheval de ma vie. Donc je pense que s'il n'était plus là, je ne serais plus là non plus. Donc voilà. Donc comme ça, au moins, il n'y aura plus de mystère sur mon cheval, à se dire mais pourquoi elle est partie pendant 2 ans, et pourquoi, et ci et là. Et donc on revient, donc pour l'instant, on n'essaye pas de faire des objectifs de folie, on essaye juste déjà de prendre ce qui est à prendre, c'est-à-dire du bonus, parce que c'est vraiment du bonus. Mais voilà, on avance et on a des objectifs secrets, mais bon, je pense que c'est pour tout le monde les mêmes. Après, est-ce qu'on écrira une belle histoire? Je sais pas, on verra. Corentin Potier nous parle d'une des difficultés de la reprise pro-élite du Grand Prix, les pirouettes. La pirouette du Grand Prix, c'est une pirouette qui s'effectue au galop, un mouvement qui s'effectue au galop. C'est un tournant de 360 degrés où les épaules viennent tourner autour des hanches sur un cercle le plus petit possible. La première chose à laquelle il faut faire attention quand on aborde la pirouette, c'est la rectitude. Un des principaux écueils qui arrivent quand on fait ce mouvement, c'est de se retrouver avec le cheval complètement les hanches en dedans pour préparer le tournant. Or, dans le Grand Prix, on est sur la ligne du milieu, face à C. Donc si on n'est pas droit, le juge, enfin les 3 juges de face, même de l'autre côté, ne voient que ça. Ensuite, il faut se dire qu'on va préparer la pirouette en venant peut-être 3 ou 4 foulées avant, plus sur les hanches, demander un galop encore plus rassemblé et avec plus d'activité. En cela, la pirouette est assez ressemblante au piafé dans le sens où c'est un mouvement qui est extrêmement sur place, voire complètement sur place, et qui pourtant demande une activité et une impulsion énorme. Donc dans cette pirouette, on va vouloir que le cheval vienne donc tourner sur place et montrer qu'il est capable d'abaisser les hanches. C'est ça la difficulté de la pirouette et c'est pour ça que c'est quelque chose qu'on voit, un mouvement qu'on ne voit que dans le plus haut niveau. Parce que ça nécessite pour le cheval énormément d'efforts dans le sens où voilà, il doit vraiment venir fléchir son rein, fléchir ses postérieurs pour vraiment montrer qu'il prend du poids sur les hanches. Et donc ensuite, on sort de cette pirouette en essayant d'être le plus droit possible et ensuite de avoir un galop un peu plus vers l'avant. C'est sous un soleil radieux que 25 couples ont pris le départ du Grand Prix au Parc équestre fédéral. Stéphanie Brieussel, avec Amorac, passe la barre des 70% et obtient une moyenne de 72,783%. Une moyenne qui s'avérera finalement être la meilleure parmi les 25 autres couples engagés dans l'épreuve. Stéphanie remporte l'épreuve individuelle, mais n'ayant pas d'écurie cette année sur le circuit, elle laisse la victoire de l'étape à Nicole Favreau sur Ginseng, qui obtiennent quant à elle la très bonne moyenne de 70,913%. Cette saison 2018 aura vu ce couple évoluer au fil des étapes de manière ascendante. Nicole fait monter son écurie Antares Team Dressage sur la première marche du podium.
Alors je suis vraiment ravie de la reprise que j'ai effectuée aujourd'hui parce que la jument a vraiment passé un cap et elle le montre là aujourd'hui. C'est-à-dire que jusqu'à présent, on était encore sur des réglages et d'ailleurs, j'ai pas mal utilisé le Grand National justement pour faire ces réglages. Et là, ça y est, ça commence à porter ses fruits enfin. Heureusement, on est en fin de saison. Il était temps. C'est sûr que c'était vraiment une reprise qui a été montée sans douleur, je dirais. C'est-à-dire que je recommence à pouvoir trouver une jument qui reste souple pendant toute sa reprise. Elle est toujours avec moi. Je commence à pouvoir desserrer mes jambes et la laisser, elle prend de l'expérience. Et du coup, je peux monter beaucoup plus décontractée. Et du coup, là, le fait d'avoir aussi bien dépassé les 70%, je suis vraiment ravie. Rémi Issartel sur Dark Pleasure sont à la seconde place du classement Grand National en obtenant une moyenne de 69,065%. Le cavalier lorrain fait monter son écurie Kineton Passier sur la seconde marche du podium. Je suis très content de mon cheval, hein. Déjà c'est très bien, il commence à vraiment être régulier. On va pas dire que c'était peut-être pas au mieux aujourd'hui, mais je suis content parce que même en n'étant pas au mieux, il arrive à faire 69 encore dans le Grand Prix. Il commence à être régulier pour un cheval qui débute pour la première année du Grand Prix. Je suis vraiment satisfait de lui, il commence à être vraiment régulier. Maintenant, on sent quel potentiel pour aller faire plus, il faudra un petit peu de temps. C'est Jean-Philippe Siat sur Love Song, courant aux couleurs de Kineton, qui complète le podium en obtenant une moyenne de 68,087%. Au classement provisoire, l'écurie Antares Team Dressage campe toujours en tête du pool avec 76 unités. L'écart se creuse entre la première et la seconde place puisque l'écurie Kineton Passier est à 14 points des leaders. Mais la team, composée de Rémi Issartel et de Laurence Vanomeslag, effectue une belle remontée de la 4e à la seconde place. L'écurie Olion-Cellier rétrograde en 3e position avec 61 points. Et la team Celery Kineton 2 est à la 4e place ex aequo avec l'écurie Ara de la Gesse. On se penche aujourd'hui sur l'histoire de Sovereign de Hus, une jument Bayerische Warmblood de 13 ans par Sir Donner Hall, et de ses propriétaires mari et femme Stéphane et Marie-Lou Paillard. Si l'on devait décrire le couple, marié depuis 23 ans, l'adjectif passionné serait de mise. Marie-Lou et Stéphane sont animés par l'amour des chevaux depuis toujours et ont tous deux débuté de rien. Aujourd'hui, ils sont à la tête du haras de la Gérière en Bretagne, d'un élevage, d'une société bien connue des cavaliers de concours, la Carrosserie Paillard, et sont par-dessus le tout des cavaliers passionnés. La princesse, comme ils aiment à l'appeler Sovereign, arrive dans leur écurie à 5 ans et est une jument que l'on pourrait qualifier d'expressive. Elle est très vivante. Donc le matin, moi je suis aux écuries toute la journée. Donc dès le matin, je sais exactement comment elle va être. Au début, quand elle est arrivée à 5 ans, elle était un peu plus inerte, un peu plus fermée. Et puis elle s'est rendue compte que chez nous c'était Club Med, donc elle est devenue vraiment expressive et c'est super. Elle est un peu bourrique des fois. Elle a un double loquet dans son box parce que c'est la grande spécialiste d'ouvrir sa porte. Elle va se rouler, puis si ça lui suffit, elle va rentrer dans son box. C'est une jument très très attachante, qui a un vrai caractère de jument, donc qui est compliqué, qu'il faut parler, faut la vouvoyer. C'est une princesse, c'est une jument très très attachante, mais aussi très très compliquée. Donc voilà, je ne l'ai pas aimée tous les jours parce que ça a été compliqué pour en arriver là. C'est une jument qui a 6, 7 ans, 8 ans, était très très jument, donc avec des périodes difficiles. Et puis petit à petit, j'ai pris du métier, elle en a pris aussi, on a commencé à former un vrai couple. C'est une jument que moi je trouve formidable, qui est capable de donner beaucoup, mais qui a aussi besoin d'avoir en retour des choses. Donc vous allez la voir au box, elle peut paraître un petit peu grincheuse, pas forcément toujours aimable, mais c'est son caractère. Et ça, c'est un peu un échange entre nous. Je peux rentrer, elle va coucher les oreilles, mais elle va attendre que j'aille la voir parce qu'elle a besoin de ça. Donc c'est un peu, viens pas me voir, mais viens quand même. Enfin, voilà, après ça peut être freudien, on peut faire plein de choses avec ça, mais elle a ce caractère qui est assez extraordinaire. T'es grincheuse, hein. T'es grincheuse, oh bah oui. Hein, bah oui, hein. Voilà, ça c'est Sovereign dans toute son expression. Le caractère bien trempé et un peu grincheux de la jument est aussi une de ses forces qui lui a permis tout récemment, avec Stéphane, d'accéder aujourd'hui aux reprises du Grand Prix. On s'est formés tous les deux à ce niveau-là, et c'est ma première année de Grand Prix, de Grand National. Donc voilà, je me suis jeté dans le grand bain. Le seul objectif, c'est de faire mieux, et voilà, on verra où ça nous mène.
on profite de la joie et des plaisirs de goûter au haut niveau. Et je dis toujours nous, parce que c'est pas moi qui suis dessus, mais je dis toujours nous aussi, parce qu'on le vit à 500%, on profite de chaque joie au quotidien et on surfe sur cette vague-là. Quand il y a des jours plus compliqués, on se dit oui, mais il y a des jours où c'est super, donc voilà. Parce que rien n'est jamais acquis, hein. Mais voilà, la vie est faite de petits plaisirs et être sur le Grand National, ça en fait partie. Hein, Bichette? Oh, t'es bien, toi. Voilà. Et lorsqu'on leur demande les points forts et les points faibles de la jument, bizarrement, un des 2 points n'a pas lieu d'être. Elle a beaucoup de points forts, je dirais. Moi, je ne lui vois pas beaucoup de faiblesses, forcément. Hein. C'est une jument dont je suis quasiment amoureux, donc voilà, elle a quasiment que des qualités. C'est une jument qui a beaucoup d'énergie, qui est bondissante, qui a une belle capacité au rassembler, mais surtout elle était très aérienne. C'est une jument un petit peu atypique, qui est un petit peu levretée, si on veut, quoi, qui a beaucoup d'air sous le ventre par rapport à certains chevaux allemands qui peuvent être très très lourds. La première fois qu'elle a fait sa Pro 1, je pense que quand elle est arrivée au Mans, ils ont dû dire que c'était une jument de complet qui s'était trompée de terrain. Et puis quand elle a commencé à trotter, et là tout le monde s'est retourné sur elle en se disant « Ah, c'est bizarre parce qu'elle trotte vraiment bien ». Et donc c'est ce côté atypique, c'est son point fort, je pense que c'est sa légèreté, parce qu'elle n'est vraiment pas faite comme les autres. Elle est haute sur pattes, c'est notre girafe. Et son point faible, on va dire qu'elle n'en a pas, parce que son côté grincheux, elle n'est pas grincheuse au travail. Après, quand elle rentre dans le boulot, elle peut être un peu perturbée par son côté jument, mais c'est pas par rapport au travail. C'est-à-dire qu'elle va pas se fâcher par rapport, elle s'est jamais fâchée sur un mouvement de travail, c'est son paradoxe. De temps en temps, elle dit oh, je suis une fille. C'est pour ça qu'on lui dit que c'est une princesse et elle le sait. Donc des fois, la princesse est grincheuse, mais bon, on parle de couple, hein. Donc voilà, ils forment un couple, et ben, des fois, les femmes sont grincheuses, hein. Ben, elle est grincheuse aussi. Mais c'est ce qui fait son charme. Parce qu'elle le vaut bien, elle aussi. Hein, Lucette ? Nous nous retrouvons à Saint-Lô du 9 au 11 novembre prochain pour la dernière étape du circuit 2018 du Grand National FFE AC Print de dressage.